Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans lequel je veux cette semaine te parler de comment tu peux intégrer ta dimension spirituelle dans ton business pour enfin créer et avoir un business sans forcer. Fini le temps de l'esclavage. Tu sais que la majorité des femmes que je rencontre, quel que soit leur domaine d'activité, elles ont tout un point commun. Elles sont hyper intuitives. Le truc, c'est qu'elles planquent cette intuition. C'est comme si elles avaient honte d'avoir un ressenti puissant, tu sais, d'avoir des petites antennes qui captent tout, qui finalement leur facilitent vachement la vie, mais en fait, il ne faut pas le dire. Comme si cette dimension, cette part de toi qui est énergétique, qui est quelque part un peu divine, c'est comme si c'était la honte. Mais c'est une part de nous, et moi je suis convaincue que notre corps, la part humaine que nous sommes, ne représente que 20% de l'être que nous sommes, que la globalité de l'être que nous sommes est un être énergétique, que les 80% de l'être que nous sommes est énergétique, et que les 20% c'est nous dans la matière, dans un corps humain. Mais si on ne tient pas compte de cette part énergétique, subtile, intuitive, si on s'en coupe parce que c'est la honte, tu te rends compte comment c'est difficile dans la matière? Alors qu'au contraire, si tu acceptes que ta part énergétique, ta part divine, elle œuvre à travers toi, si tu lui permets de collaborer et d'œuvrer à travers toi dans la dimension humaine, terrestre, mais ça change tout. Ça devient comme plus facile. Il est prouvé maintenant que le monde dans lequel nous évoluons est un monde vibratoire. Je ne vais pas te faire un cours ni de sciences physiques ni de sciences quantiques, je n'ai pas les connaissances pour ça. Tu feras tes recherches par toi-même. Mais nous sommes à l'échelle nanoscopique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, nous ne sommes que vibration. Donc la matière vibre bas. Notre vie physique vibre bas, c'est pour ça qu'elle est dense et qu'on peut toucher. Si on se coupe de cette part énergétique, de notre part vibratoire, puissante, intuitive, créative, reliée au flot de la création, effectivement, la vie terrestre ressemble à une vie d'esclave. Alors que si on collabore avec, si on accepte de intégrer cette part de nous qui ressent, qui capte, qui est capable d'intuition, qui est capable de savoir avant même que notre corps et que nos yeux aient vu ou ressenti la chose. Tu te rends compte de la perspective différente que ça peut donner à ta vie et à ton business? Donc, intégrer la dimension spirituelle dans sa vie, c'est quoi? Déjà, la spiritualité, ma définition de la spiritualité, c'est que la spiritualité, c'est notre capacité à capter des informations subtiles et utiles et à en faire quelque chose dans la matière. Alors autant te dire qu'aujourd'hui, je vais te parler d'une dimension spirituelle, mais qui est bien ancrée dans la matière. On n'est pas sur cuicui les petits oiseaux, parce que en fait, ta spiritualité, ta dimension spirituelle, tes compétences spirituelles, si tu n'en fais rien, c'est comme d'avoir un crayon qui n'aura pas d'encre, qui n'aurait pas de mine. Ça ne sert à rien. Et à l'inverse, avoir de l'encre et pas de crayon pour canaliser l'encre et pour écrire, ça ne sert à rien. Tu comprends l'immensité du combo de spiritualité et humanité? Ça fait la complétude. On est complet quand on accepte d'intégrer cette dimension spirituelle, cette capacité à capter des informations subtiles, invisibles et utiles, et à les ramener dans la matière. Donc en fait, il n'y a rien de plus pragmatique
et de concret et d'ancré que une dimension spirituelle bien intégrée, bien vécue, bien utilisée, parce que finalement, c'est un outil de création qui est extraordinaire. Du coup, quand tu es solopreneur, que tu es la cinquantaine ou pas finalement, mais quand même, on ne va pas se le cacher, arrivé à la cinquantaine, on est quand même dans cette dynamique où on aspire à forcer moins, à plus de sens, plus de qualité dans nos relations avec nos proches ou avec nos clients. On aspire à plus de temps pour soi. On aspire vraiment à, moi, ce que j'appelle la Dolce Vita. Donc tu comprends que quand tu as envie de ça, le combo solopreneur et spiritualité, mais c'est le ticket gagnant pour créer, développer ton business et ta vie sans forcer. Rends-toi compte du truc. Intégrer sa dimension spirituelle dans sa vie, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te coller un post-it en disant « je suis spirituel, regardez-moi, je suis spirituel ». C'est pas de ça dont je te parle. C'est toi d'accepter de faire confiance à tes intuitions, aux informations subtiles que tu captes. Pourquoi ? Parce que c'est justement ça qui va te permettre de transcender, d'aller dans peut-être dans des endroits, sur des sujets que jusqu'ici tu n'avais pas osé explorer ou que tu n'avais pas osé mettre au grand jour. Mais c'est exactement ça dont ce monde a besoin. D'exploratrices qui acceptent de faire les choses différemment en suivant leur cœur. Ta dimension spirituelle et ton intuition, elles sont toujours reliées à ton cœur et pas à tes peurs. Pas aux histoires épouvantables que tu te racontes si on dit « mais je vais perdre tous mes clients s'ils se rendent compte que je fais des trucs au pendule. Mais tu te rends compte, je ne peux pas dire à mes clients que j'ai eu l'intuition. » Tu n'es pas obligé de leur dire. Et puis des fois, tu as envie de leur dire, bah dis-le. Écoute ton cœur. Que dit le cœur? Le cœur te dit, écoute-moi, je suis ton guide, je suis ta boussole. Donc ça, c'est le combo extraordinaire. Quand tu es solopreneur ou entrepreneur toute seule ou dans une toute petite entreprise et que tu veux créer tes résultats sans forcer, sans te pourrir la vie, sans te ruiner la santé. Comment tu peux intégrer ta dimension spirituelle dans ton business? Mauvaise nouvelle, Martine, il n'y a pas de tuto. J'ai pas un truc en 4 étapes à te dire comment tu fais étape 1, étape 2. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est toutes différentes. Parce qu'on a toutes une façon, une sensibilité de percevoir, de ressentir les choses. Certaines, ça va leur piquer dans le corps, ça va faire chaud. Ça. On a toutes des façons différentes de capter l'intuition et ces informations subtiles. Donc le jeu, c'est vraiment d'apprendre à te faire confiance. Mais je t'entends d'ici me dire, ben oui, mais comment je fais pour savoir si c'est vraiment une intuition fiable ou c'est juste un truc de mon ego? Là, tu vois, tic, 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 ça revient dans tes peurs. On va prendre le truc à l'envers. Regarde dans ta vie toutes les fois où tu as eu des intuitions et où tu ne les as pas écoutées. Fais une rétrospective. Pour une fois, regarde dans les rétros. Fais une rétrospective et regarde toutes les fois où dans ta vie, tu n'as pas écouté ta petite voix et où tu t'es dit « pétard ». Putain, dès le début, je le savais. Mais je l'ai senti dès le départ. Et voilà, je ne me suis pas écoutée et je me suis emmenée dans le râteau. Avec un client, avec un achat. Il y a des dizaines de fois où on s'est dit ça. En relation amoureuse, ça marche vachement bien aussi. On va pas se le cacher hein, quand même. Hein. On s'est dit ça, oh mon Dieu, tellement de fois. Ben, tu sais quoi, moi un jour j'en ai eu mais ras le coco de perdre du temps et de l'argent à cause de mes conneries parce que je n'écoutais pas mon intuition. Mais j'en ai eu marre, mais marre. Mais je crois que j'ai piqué une colère. Et là j'ai dit, maintenant c'est fini.
Même si mon intuition, elle a l'air de m'envoyer des trucs qui sont complètement, qui me paraissent bizarres, mais je vais quand même les écouter. Je vais quand même les écouter. Alors, ça ne veut pas dire que je passe à l'action dès que j'ai une intuition qui me passe dans le... Mais je prends le temps de lui donner de la place, de la laisser exister, de lui donner une chance d'exister et de grandir et de la ressentir. Suivre son intuition, ça démarre par une décision. C'est d'accepter que, à partir du moment où tu le ressens, c'est vrai pour toi. C'est une vérité pour toi. À toi de trouver l'intensité et la proportionnalité de cette intuition, mais de cette vérité. Mais si tu l'as ressenti, écoute et ne reviens pas dessus. Garde-le, tu vois, ne la nie pas, ne la mets pas à la corbeille tout de suite. C'est vraiment un truc que je dis beaucoup à mes enfants, écoute ton intuition, écoute. Bah ouais, mais quand même, c'est pas très cool. Garde ça quand même dans un coin de ta tête avant d'aller plus loin dans cette relation ou dans ce processus de création ou d'achat ou peu importe. Garde ça dans ta tête. Ne le nie pas complètement et tu vas voir comment ça va vraiment bien changer ta vie. Donc, ce que tu décides de croire va conditionner tes résultats. Je te fais juste un tout petit rappel sur la loi de la vibration. La loi de la vibration dit ce que tu vibres, tes vibrations, pardon. Tes vibrations créent tes résultats. Ce que tu vibres et tes vibrations sont inhérentes, dépendent, sont induites par les émotions que tu ressens. Et les émotions que tu ressens dépendent, entre autres, des discours que tu te tiens à l'intérieur, dans ton silence intérieur, entre tes deux oreilles. Autrement dit, des histoires que tu te racontes. Je crois que vous m'entendez dans tous ces podcasts vous dire « Raconte-toi des histoires qui finissent bien à propos de toi et de tes résultats, à propos de ce que tu désires. » Pourquoi ? Parce que c'est votre curseur, c'est votre bouton pour régler le niveau de votre fréquence vibratoire. Tes vibrations créent tes résultats. Ça t'emmerde ce qui se passe dans ta vie, tes résultats ne te conviennent pas, change tes vibrations. Tu veux changer tes vibrations, change les histoires que tu te racontes à propos de toi et de ce qui est en train de t'arriver. Oui, parfois c'est difficile. Oui, on traverse tous, c'est la vie, des moments compliqués. Est-ce que pour autant on est obligé d'en rajouter la grosse caisse de résonance pour que ça dure longtemps et qu'on soit victime longtemps de ce qu'on est en train de se raconter? Non, c'est là où c'est une question de choix. C'est là où tu vas faire toute la différence. C'est là où, quand tu captes et que tu fais équipe avec la dimension spirituelle en toi, tu vas tout changer. Comment moi je fais équipe avec ma dimension spirituelle? Comment je l'ai intégrée dans mon business? C'est pas compliqué. Je considère que ma dimension spirituelle, c'est un peu comme une équipe de soutien, une équipe d'associés, parce que je nous mets tous sur le même plan. C'est mon équipe associée, c'est mon équipe divine, avec qui je suis associée. Eux, ils œuvrent sur tout ce qui est attrait au subtil, à l'intuitif, au créatif, au non visible. Moi, mon job, c'est dans la matière de agir et de poser des actes pour donner forme aux informations qui me transmettent. Notre canal de communication, c'est mes vibrations. Mes vibrations sont mes ordres ou sont mes comment on dit, mes cahiers de route, mes commandes à mon équipe divine. Mon équipe divine, câblée, connectée, axée sur ma fréquence vibratoire, elle va comprendre et elle va organiser dans le coulisses du non-visible les circonstances qui vont faire que ça va répondre à la manifestation de ce dont j'ai besoin pour réaliser ce sur quoi je suis focus, sur mes désirs.
je leur parle à voix haute, à voix basse, en permanence. Pour moi, mon équipe divine, c'est vraiment comme au théâtre, tu sais, il y a plein de gens dans les coulisses, il y a l'ingénieur son, il y a l'éclairagiste, il y a les gens qui s'occupent des décors, et puis il y a l'acteur sur la scène du théâtre. Moi, je suis comme l'actrice sur la scène du théâtre de la vie, et mon équipe divine, elle œuvre dans la matière pour que ça corresponde à, j'aime pas dire aux ordres que j'envoie, mais aux vibrations que j'envoie. Mon équipe divine, elle est hyper fidèle. Elle m'envoie toujours ce que je vibre. Donc, tu comprends que dans cet espace-là, intégrer ta dimension spirituelle dans ton business, ça n'est pas ne rien faire, rester en méditation et attendre que ça vienne tout seul. Non, ce n'est pas ça. Ne tombe pas dans ce piège de croire que si tu restes dans ton lit à bouffer des chips et à regarder Netflix ou les réseaux sociaux, tu vas manifester. Non, je te rappelle que tu as ta part des choses à faire dans la matière, dans la vie, dans le concret. Mais par contre, si tu te laisses guider par ton intuition et par ta collaboration avec ton équipe divine, avec ton équipe spirituelle, avec ta dimension spirituelle, là, accroche tes bretelles à ton string parce que ça va swinguer, ça va vite, ça va fort, ça déblaye et c'est là où la magie opère. C'est là où tu te dis, non mais c'était si simple que ça. J'ai forcé comme une bourrine toute ma vie, alors que finalement, il suffisait que je me câble et que je prenne la décision, avec tout ce que ça suppose d'entraînement et de grandir sa confiance, mais que j'intègre cette dimension spirituelle dans tous les domaines de ma vie. Eh bien oui, c'est exactement ça. Donc tu comprends pourquoi intégrer ta dimension spirituelle t'aide à développer ton business sans forcer. Le sans forcer ne veut pas dire ne rien faire. Mais quand tu intègres ton intuition, quand tu écoutes ton intuition, qui est la voix de ton cœur, qui est un canal de communication de ton équipe divine, qui, tu sais, comme des petits post-it. Ils t'envoient des post-it à travers tes intuitions. Et que tu acceptes de t'abandonner et de te laisser traverser par ce qui demande à traverser à travers toi pour venir prendre forme dans la matière, tu forces plus. Tu es juste un maillon de la création. C'est bien loin de forcer comme une bourrine et de vouloir tout contrôler. C'est hyper fluide et c'est exactement ce qu'on veut. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est exactement ce que je veux. Alors le plus gros de mon travail maintenant, et c'est exactement ça que j'enseigne à mes clientes, le plus gros de mon travail, c'est qu'est-ce que je fais maintenant qui permet à l'élan divin à travers moi de prendre forme dans la matière. C'est quoi les infos? Ça ne m'empêche pas de dire, voilà, ce projet que j'ai envie de mener, je veux développer des nouvelles prestations, je veux ouvrir un magasin, j'ai ce désir-là. Quand ce désir vient, tu sais, puis qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il te tient à cœur, tu peux être sûr que tu vas être soutenu par ton équipe divine. Tu as juste à écouter, ajuster ton niveau vibratoire et à agir conformément à ce qui vient, à ce qui se demande à traverser à travers toi. C'est énorme ce que je suis en train de te dire là et ça peut vraiment tout changer. Alors, je pense que tu peux te dire, ben ouais, c'est mignon tout ça, t'es gentil, mais quand ça va mal, quand il y a vraiment du gros bordel dans ma vie,
j'ai cassé ma voiture, j'ai un enfant malade, peu importe. Mais ça, c'est la vie, c'est les circonstances de la vie. Il y aura toujours des moments, et dans les circonstances extérieures, où ça va être déclenchant, où ça va être pas rigolo. Moi, je prends ça comme des exercices pour me recentrer, pour apprendre à prendre du recul, pour apprendre à trouver le confort dans l'inconfort. Ce sera l'objet d'un prochain podcast, mais c'est vraiment ça, c'est ok, les circonstances extérieures ne sont pas confortables. Ok, et ça c'est la vie. Mais, l'univers, mon équipe divine joue toujours dans mon sens. Donc, il y a quelque chose à apprendre. C'est une étape, c'est ok. Je suis protégée, je suis soutenue, c'est juste une étape à traverser. C'est une séance de sport un peu plus dure que celle de d'habitude. 2. Je reste focus sur qu'est-ce que je veux vraiment. Comment je choisis de me sentir dans ce que je suis en train de vivre. Ce qui me vient toujours en premier à moi, c'est je restais sereine et je gardais les idées claires. Ok, alors concrètement maintenant, qu'est-ce que je fais pour me sentir sereine? Je me réajuste comme ça. C'est comme ça que je trouve, je réussis à trouver du confort dans les moments extrêmement inconfortables. Et ça passe toujours. Donc en conclusion, faire confiance à ton intuition, c'est vraiment agir depuis ton espace de souveraineté personnelle. Faire confiance à ton équipe divine, c'est je suis souveraine et je suis soutenue dans le non-visible. Les circonstances extérieures ne deviennent plus des obstacles, ce sont juste des étapes vers ta prochaine étape de croissance. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis au prochain épisode. Des bisous, bye bye!